Bonjour, bonsoir pour toutes les personnes qui vont m'écouter aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vous proposer une synthèse. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que vous preniez un instant, pas pour comprendre, juste pour écouter. Ce que je vais partager ici n'est pas une vérité. Ça n'est pas ma vérité, ça n'est pas votre vérité. C'est un espace de questionnement pour, toutes les personnes qui ont adhéré, à cette chaîne. Concernant l'enquête numéro 1 sur la Terre, la conscience et le code, je vais vous présenter cette synthèse sous forme de axes. Donc, axe 1, le corps et l'humain. Quand on parle du corps, on parle souvent de biologie vivant. Mais si on allait un peu plus loin, le corps biologique pourrait être une expression du code de la Terre, un langage de la planète, une forme qu'elle utilise pour se manifester. La conscience, elle ne serait pas enfermée dedans. Quand un corps meurt, il n'est plus un organisme vivant, mais il reste quelque chose d'actif. Il ne disparaît pas. Il change de fonction, nourrit le vivant. Il cesse d'être un sujet et devient un processus. La matière retourne à la Terre, comme une information qui revient à sa source. Alors pose-toi la question. Est-ce que ton corps est ce que tu es ou est simplement l'endroit où tu es? Axe 2, la Terre. Et si la Terre n'était pas juste une planète? Et si elle était une structure, un système, une plateforme d'incarnation? Un espace où la conscience se densifie, où des lois existent, la gravité, le temps, la biologie, la dualité. Peut-être même un environnement conçu pour faire vivre la séparation. Avant toute intervention, avant toute modification. Il y aurait eu un fonctionnement naturel. La Terre n'aurait pas été un laboratoire au départ. Elle aurait été un monde en développement, avec sa propre dynamique, puis quelque chose serait intervenu. Pas forcément par domination, peut-être par nécessité. Alors demande-toi, à partir de quand une aide devient une prise de contrôle? Est-ce qu'un projet peut être dévié? Axe numéro 3. La Terre en écho. La Terre ne serait peut-être pas une seule Terre, mais plusieurs. Des couches superposées, des plans vibratoires différents. Chaque Terre porterait sa mémoire, ses lignes temporelles, ses archives, sa version de l'histoire. Et ces couches entreraient en résonance, comme des échos. Alors peut-être que certaines intuitions, certains ressentis ne viennent pas d'ailleurs, mais d'une autre Terre, d'une autre densité, de la même planète. Interroge-toi. Sur quelle Terre as-tu l'impression de marcher aujourd'hui? Sur quelle Terre as-tu l'impression d'être connecté? Axe numéro 4. La mémoire. On croit que la mémoire est dans le cerveau, mais la mémoire véritable pourrait être bien plus vaste, un champ fluide, non local, sans temps. Sur notre plan, elle devient dense, séquentielle, limitée, comme si la conscience individuelle, planétaire, se trouvait enfermée dans un sablier. Chaque plan aurait sa propre mémoire. Changer de plan ne serait pas quitter la Terre, mais changer de Terre. Et si certains souvenirs ne t'appartenaient pas totalement? Et si la mémoire dépassait largement ton histoire personnelle? Axe numéro 5. L'origine et l'interventionnisme. Des êtres non issus de ce système extra-universel, extradimensionnel pourraient être intervenus dans la mise en place de la vie. Ils ne seraient pas d'ici, mais impliqués ici. Et la question n'est peut-être pas « est-ce vrai ?», mais plutôt
Peut-on intervenir sans altérer? Et où commence vraiment la domination? L'axe numéro 6, la conscience humaine. Une partie de l'être humain ne serait pas issue de la Terre. La conscience, elle ne serait ni locale, ni matérielle, ni soumise au temps, ni dépendante de la biologie. Elle serait en visite. Le corps serait le véhicule, le code, la condition d'incarnation. Mais l'étincelle ne viendrait pas d'ici. Qui serais-tu sans ton corps, sans ton nom et sans ton histoire? Axe numéro 7, le libre arbitre. On parle beaucoup de libre arbitre, mais si ce n'était pas un pouvoir, et si c'était un programme, un script qui donne l'impression de choisir, alors que les conditions sont déjà posées. Les événements arrivent, les trajectoires sont orientées, et nous réagissons. Le vrai basculement ne viendrait pas d'un choix, mais d'un refus. Quand la conscience voit l'imposition, elle refuse. Elle dit non. Pas l'ego, la conscience. As-tu déjà senti ce moment où quelque chose en toi refuse sans expliquer? Axe numéro 8. La conscience pourrait changer, ce que certains appellent le walk-in. Si la conscience qui habite un corps change, la signature vibratoire change. Le corps peut rester le même, mais l'être n'est plus le même. Alors pose-toi cette question. Qui habite ton corps là maintenant? Sujet que je devrais développer. Cela pourrait-il vous intéresser? N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Axe numéro 9, la source. La source ne serait pas une énergie au sens physique, elle serait un état, un champ originel, quelque chose qui n'a pas été créé, mais qui est. Elle ne serait pas modifiée, elle soutiendrait. Et surtout, elle ne serait pas extérieure à toi. L'essence ne se connecterait pas à la source. Elle serait la source. Et si tu n'avais rien à atteindre, mais juste quelque chose à reconnaître. Axe numéro 10, densité et interférence. Dans les plans les plus denses, la source devient moins cohérente. Pas parce qu'elle est faible, mais parce que la densité la fragmente. C'est là que les interférences deviennent possibles. La programmation, le parasitage, le détournement. La reconnexion ne serait pas une ascension, mais une simplification. Qu'est-ce qui en toi fait du bruit? Et qu'est-ce qui reste quand tout se tait? Pour conclure, cette vidéo ne te demande pas d'y croire. Il t'invite simplement à observer, parce que parfois ce n'est pas la réponse qui éveille, mais la question qui résonne. Je vous remercie d'avoir écouté. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.